Eh bien, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le débrief de OL Olympiakos, pardon, excusez-moi. Première journée de cette nouvelle Ligue Europa, de ce nouveau format, l'Olympique Lyonnais de retour en Europe et en plus sur une belle victoire. Hein, franchement, ça fait vraiment plaisir, hein, on en avait besoin. Voilà, je pense surtout pour le mental, hein, ces derniers temps qui ont été compliqués. On a toujours, je pense, pour la plupart d'entre nous, du mal à digérer cette défaite lors de l'Olympico. Ça fait du bien de gagner voilà, en Ligue Europa en espérant que ça soit peut-être, et ça sera peut-être aussi ça la question. Après, peut-être voilà, les trop chauds de cette saison, peut-être enfin réellement commencer cette saison, ça serait quand même bien parce que là, au niveau comptable, on n'était pas bon. Bref, on commence ce débrief, hein, donc du coup. Pierre Sage qui nous a proposé ce soir un 4-2-3-1, hein, une compo voilà, qu'on a eu à faire l'année dernière, mais qui n'a pas souvent marché, on va pas se mentir, comment de base en euro, enfin en match tout court quoi. Voilà, il me semble qu'on n'avait jamais gagné réellement avec ce schéma de jeu là. Ce soir ça a payé, hein, et de toute façon c'est assez séduisant sur le papier. Avec Lucas Perry dans les cages, qui d'ailleurs Lucas Perry, hein, j'applaudis encore une fois sa prestation. Hein. J'ai fait un petit short pour ceux que ça intéresse, hein, sur la fameuse banderole pour Lopez, hein, parce que Lopez, il y a des gens qui soutiennent encore Lopez, qui pensent que Lopez voilà, devrait être encore titulaire dans les cages de l'Olympique Lyonnais. J'ai fait un petit débrief, hein, où je parlais un peu de ça. Mais Lucas Perry, pour moi, qui vraiment fait encore une fois un très bon match, hein, très, très solide sur sa ligne. Hein, voilà, même dans les relances, c'est assez propre, je trouve. Vraiment, j'ai beaucoup aimé son match. Du coup, donc on joue avec cette fois-ci deux défenseurs centraux, du coup avec Mata et Kaitachar, qui globalement ont fait voilà, leur taf, même si Kaitachar, voilà, en fin de match, on a vu que voilà, sa petite boulette, il nous a marqué un deuxième but de la tête en deux matchs, hein, sauf que cette fois-ci, c'était pas dans le bon camp. Ça aurait été vraiment débile, ça aurait vraiment été clunesque. Ça aurait vraiment été Olympique Lyonnais de faire ça. Bon, finalement, ça va, on a eu de la chance, il y a eu hors-jeu, mais de peu, hein, on en parlera après. Maitland Lice, j'arrive jamais à dire son nom, ça m'énerve, je l'écorche toujours, j'arrive pas à l'articuler. Latéral droit, à gauche Tagliafico. C'est là où j'avais un peu de doute dans cette compo et c'est ça qui me fait gêner un petit peu de base, c'était ce double pivot, on va dire entre guillemets, Matic Tolisso, qui globalement a fait son taf. Hein. C'est vrai que quand t'as le ballon, je trouve quand même que ça va, c'est assez bon, mais c'est plus quand tu dois jouer, enfin quand tu dois avoir un jeu sans ballon des fois que ça m'inquiète beaucoup. Ça a été plutôt ce soir. En 10, Ryan Cherki, qui nous a écopé d'un beau match ce soir, j'en parlerai après. À droite Nuama, Fofana enfin titulaire, on a enfin eu notre Fofana titulaire, hein, ça fait un moment qu'on en parlait, Fofana titulaire, et Lacazette, hein, qui malheureusement lui n'y arrive pas, hein, il a vraiment pas de chance Lacazette, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, on parlera aussi après des entrants aussi. Donc écoutez, on a un Lyonnais qui déjà, on va commencer par voilà, parler un peu globalement du match et aussi de ce qu'il y avait autour, parce qu'il faut pas oublier que ce soir, les gars, on a joué, voilà, on a fait notre grand retour en Europe dans un parc OL assez vide, qui sonnait assez creux, hein, un peu cathédrale ce soir, on va pas se mentir. Hein. Dieu sait qu'à Lyon, on n'est pas forcément réputé pour la plus grosse ambiance de France, mais ce soir, faut le dire, avec le manque des virages absents, hein, des bad gones, du moins, ouais, c'est ça les deux virages qui n'étaient pas là ce soir. Alors je sais plus pour quelle raison, est-ce que c'était pour une raison par rapport à OL West Ham il y a 2 ans, je me rappelle plus du tout pourquoi, mais il me semble que c'était une raison administrative. Bon, ça a fait mal, et puis en plus de ça, tu voyais dans les tribunes, voilà, on va dire latérales, hein, pas dans les virages, où voilà, c'était pas rempli à fond. Je sais pas si c'était un problème de prix, parce que c'est souvent ça le problème, c'est que les places sont assez chères par rapport aux spectacles qui sont proposés à Lyon. Est-ce que aussi c'était aussi par rapport à, je ne sais pas, voilà, aussi le temps, c'est un jeudi, tu vois, enfin le timing, je parle. Voilà, c'est pas peut-être une bonne date. Bon, vraiment, ça reste quand même de l'Europe. Je pense quand même que les gens devraient venir, mais bon, ça n'a pas été le cas ce soir. On espère que pour les prochains matchs, notamment face à Bekistas, ça sera beaucoup plus rempli. Ça devrait être en plus, parce que je sais pas s'ils autoriseront le déplacement des supporters turcs, pardon. Et puis voilà, bon, sinon écoutez, un match globalement où je suis assez satisfait, comme la part d'entre nous. C'est un match quand même qui est assez rassurant, qui nous rassure un peu quand même sur ce qu'on a vu dernièrement, parce que oui, dans le jeu, on n'a pas eu forcément de nouveautés par rapport aux autres matchs, il faut quand même le dire. Hein. Globalement, on a quand même assez maîtrisé notre sujet, je trouve, même si après ce deuxième but, on s'est un peu endormi. Mais chose que je vais dire que je peux accepter d'une certaine façon, parce que dans le jeu de gestion, tu vois, on a quand même réussi à gérer. Si on avait pris un but, par contre, j'aurais pas été content, tu vois. Mais globalement, on a réussi à garder, à faire ce clean sheet, c'était aussi important, je pense aussi de le faire. Je suis content pour Perry aussi qu'il fasse enfin un clean sheet, parce qu'il mérite aussi. Hein, ça va faire du bien, ça va un peu rassurer dans les têtes. Globalement, alors, voilà, en première période où je trouve qu'on a fait une très bonne première mi-temps, on a fait une très bonne première mi-temps, non. On a fait une première mi-temps qui était plus, pour moi, en première période, assez correcte. Enfin, voilà, c'était assez correct pour moi, globalement, cette première période.
Le problème, voilà, qui a été vraiment à relever en première période, c'est ce manque de tranchant, et c'est souvent ce qui nous a manqué cette saison, hein, depuis le début de cette saison, c'est le manque de tranchant. Hein. Il y a trop peu d'action, dans le dernier geste, c'est souvent brouillon, c'est pas assez décisif, il n'y a pas cette petite différence technique qui fait que tu arrives à marquer ce but. Franchement, j'ai eu peur encore une fois, hein, là, qu'en seconde mi-temps on se prenne un but, et on aurait pu, Dieu sait, hein, heureusement que Perry nous fait un sacré arrêt encore une fois en première période. Ils ont aussi des occasions, hein, les joueurs de l'Olympiakos, les Grecs ce soir. Franchement, ils auraient pu mener au score quelquefois. Ils n'ont pas dominé, mais sur le peu d'incursions qu'ils ont eu, le peu de matériel voilà, qu'ils ont réussi à avoir dans ce match, ils auraient pu te punir. Heureusement, on a été assez solide, mais voilà, quand même, c'est quelque chose quand même qui a réglé ça, quand même, les gars. Hein. Des fois, c'est pareil, je trouve qu'il y avait beaucoup trop d'incursions grecques, trop facile à mon goût ce soir, personnellement. Bon, tant mieux, ça n'a pas payé pour eux. On a réussi à rester solide et à conserver conserver notre cage inviolée. Enfin, garder notre cage inviolée. Mais quand même, tu vois, j'étais assez. Voilà, j'avais un peu peur. Sinon, en deuxième mi-temps, voilà, bon. On débute la seconde mi-temps de la même manière qu'on a commencé. Je trouve qu'on est assez offensif. On a globalement le ballon. C'est nous qui portons le ballon. On joue plutôt assez bien, parce qu'on a quand même, c'est quand même l'avantage quand même de ce 4-2-3-1, c'est que l'avantage c'est qu'on joue avec beaucoup de joueurs offensifs, c'est une compo assez offensive, tu vois, avec Cherki en 10, voilà, bon Cherki qui n'était pas parfait en première période, mais bon, qui réussit à marquer son premier but, et ça j'en parle, ça fait du bien de voir un Ryan Cherki, voilà, j'espère que c'est ta saison Ryan Cherki, j'espère réellement, je te dis tout de suite que c'est ta saison, que voilà, de toute façon on n'a pas trop le choix, tu as prolongé chez nous, mais voilà, qu'il va falloir que c'est la saison de la maturité, j'espère pour toi. Ça fait du bien, là il reste sur voilà, deux matchs de but, c'est bien pour lui. J'espère que ça va continuer comme ça, parce que franchement c'est le seul joueur je pense réellement qu'on a de créatif dans ce Olympique Lyonnais au milieu de terrain, hein, on va se le dire franchement. C'est le seul, c'est le seul joueur qui est réellement capable de t'apporter ce petit plus technique, ce petit côté différence. J'espère vraiment que ça va prendre cette saison, parce qu'on n'a pas le choix. Et pourtant ceux qui me suivent depuis longtemps savent que Ryan Cherki c'est pas un joueur que je porte souvent dans mon cœur, notamment au niveau de l'attitude. Bon ce soir il n'y a pas grand chose à dire, hein. Première mi-temps, on va dire correct sans plus, mais deuxième mi-temps, voilà, je trouve qu'il a quand même montré plus de choses, c'était quand même intéressant. Voilà, il a réussi à casser des lignes, à faire des petites passes qui pouvaient amener beaucoup de danger, donc je suis content de ça. Donc voilà, ce premier but, hein, bien joué aussi de sa part, voilà, cette petite différence. Tu vois, pas de dribble en trou ni rien, tu vois. Voilà, il fait sa petite différence, il dribble le joueur grec. Voilà, il fait une frappe parfaite. Pareil, Cherki, ce sont ses frappes aussi que j'ai souvent critiqué, mais là, il n'y a rien à dire. La frappe est parfaite sous la barre. Voilà, il laisse aucune chance au gardien. Et ce serait bien aussi que d'autres joueurs voilà, prennent un peu conscience, j'arrive pas à dire, un peu exemple sur lui, parce que réellement les gars des fois c'est un peu aussi notre problème à Lyon, c'est qu'on tire pas assez, je trouve. Voilà, on essaie un peu trop de contourner le bug, surtout quand tu vois que voilà des fois les mecs qui gardent le bus, essayer de tirer, au pire ça amène un corner ou ça peut même toucher une main et qu'il y ait un penalty pour nous, ça compte aussi comme règle, ça aussi, tu vois. Il faut vraiment essayer vraiment de un peu plus, je trouve, essayer de vraiment percuter ce genre de défense, hein, quand même. Ils ont souvent joué comme ça, ils ont souvent joué regroupés pour jouer mieux les contres. Quoi dire d'autre aussi? Bah écoutez, ce deuxième but aussi qui est coup sur coup avec des changements entre ces buts, et ça aussi on va en parler. Un perçage que j'ai trouvé au final que j'ai trouvé très pertinent ce soir, hein. Les changements, il n'y a rien à dire, il les a fait dans le bon tempo, hein, 60e minute de jeu, 1 heure à l'heure de jeu, tu vois. Il fait rentrer voilà, Zaha, hein, ça fait vraiment, c'est la première fois qu'on le voit enfin jouer, Zaha. On voit aussi Benrahma, voilà, qui n'était pas voilà, dans le groupe la dernière fois. Un Benrahma aussi où je suis assez mitigé depuis son arrivée, mais là ce soir, bah, rien à dire, tu vois, une entrée but, pareil, voilà, des changements assez décisifs, hein. Tu vois, c'est ça aussi qui est assez dingue avec Persèche, c'est que quand il fait des changements, généralement c'est des bons changements, mais au final, le problème, c'est pas la qualité de ces changements, le problème c'est le timing à chaque fois. Et là ce soir, il t'a fait les bons timings et tu vois que ça paye direct derrière. Tu vois, on marque ce deuxième but coup sur coup, tu vois, après le premier. C'est super, hein. En plus, ça va peut-être remettre un peu en confiance Benrahma aussi, je pense qu'il avait besoin de marquer aussi un peu. Et Zaha aussi qui te fait une magnifique passe de l'extérieur, rien à dire, hein. Vraiment, de toute façon, on sait, hein, Zaha c'est pas voilà, le top attaquant mondial, mais on sait que c'est un joueur d'expérience, hein, qui a joué en première ligue et tout. C'était un joueur, je pense, au niveau technique qui va nous apporter, je pense, cette saison, je l'espère. Après, voilà, on verra bien ce que ça donnera par la suite. Mais ouais, non, franchement, très heureux de ça. Bon, après ce but, par contre, on a beaucoup baissé en intensité, on va pas se mentir, on a beaucoup plus observé. En plus, on a eu aussi l'occasion de voir aussi des joueurs, voilà, qui sont un peu plus vraiment dans la rotation, et normal, hein, après l'enchaînement qu'on va avoir, on va avoir un sacré enchaînement après, hein, ça permet aussi de donner du temps de jeu, et là il faut aussi de reposer nos joueurs titulaires, nos joueurs les plus voilà, importants, hein. Donc on a vu aussi Tessman qu'on a enfin un peu vu réellement s'exprimer, qui bon a été qui a pas été mauvais mais qui a pas été non plus bon non plus, quoi. C'était pas voilà, il y avait rien de spécial quoi, sur l'entrée de Tessman, je trouve. Ça peut être intéressant, on verra bien ce que ça donne sur la suite. Moi j'ai pas trouvé ça assez pertinent, mais bon, c'est pas mauvais, moi j'ai rien à leur reprocher globalement. On a eu aussi l'entrée de Diawara aussi, ça fait du bien aussi de faire tourner un peu.
Donc Macam aussi qui a décidé de couper, excusez-moi d'un coup. Et aussi, on a eu aussi l'entrée aussi de Mikotadze, bon lui qui a vraiment été très, voilà, très discret, on l'a même pas du tout vu Mikotadze lors de cette entrée, c'est un peu dommage aussi pour lui qui marque toujours pas de but, pour l'instant aussi c'est un peu dommage. Bon, on espère que ça va quand même se réveiller par la suite, même si je vous dis maintenant je serai moins patient, mais bon là je n'en veux pas parce que au moment où il est rentré, l'OL était en gestion. Bon, donc vraiment après on a bien réussi cette gestion, si ce n'est voilà, ce petit frisson, j'en parlais au début de débrief, voilà, avec ce fameux but possiblement contre son camp. Heureusement qu'il y avait hors-jeu au départ de l'action. Mais on va pas se mentir, un but assez clownesque. Hein, et franchement, voilà, Keita Char, tu sais pas ce qu'il fait comme tête. Après, j'en veux beaucoup à Keita Char au cas où il y aurait eu but. Mais moi, le truc qui m'a choqué sur cette action, même s'il y a hors-jeu au final, c'est clairement le fait que la défense s'arrête. Les gars, vous savez très bien voilà, que voilà, maintenant on laisse jouer l'action. C'est plus, voilà, c'est plus final. Voilà, y a pas, la décision n'est jamais finale. Tu dois, pour moi, continuer à jouer et ne pas t'arrêter comme ça. Et surtout, maintenant de Nice, là, justement, qui s'arrête de jouer. Voilà, il laisse complètement le joueur partir. Les gars, restez concentrés jusqu'au bout. Hein, là, ce soir, ça va, c'est bien. Mais on va pas se mentir. Hein. Si jamais ça avait coûté but, franchement, je pense qu'on est là, on était tous les premiers à vous haïr. Là, franchement, encore une fois. Bref, ça n'a pas d'incidence. Je n'ai pas envie de m'éterniser là-dessus, mais quand même, ça m'a un peu gêné. Bah écoutez, sinon à vous dire sur ce débrief, hein, très content de du coup commencer cette campagne d'Europa League, hein, j'espère qu'elle sera la plus longue possible. Par une victoire, hein, il y a encore beaucoup de matchs, là c'est que le premier match sur, il y en a 8 en tout, donc encore beaucoup de matchs, notamment là le prochain match en Europa League c'est aux Rangers. Mais avant ça, tu as un déplacement il me semble à Toulouse, et ça je vais en parler vite fait, hein, et qu'il faudra maintenant à partir de maintenant, pardon, vraiment essayer, comme je l'ai dit, de commencer cette saison, s'il vous plaît. Maintenant, c'est bon, là, on a un calendrier, pour ma part, qui est assez abordable. Hein. Tu joues Toulouse, tu joues Nantes, tu joues, il me semble, Auxerre, Montpellier. Après, tu as les matchs d'Europa League entre les deux, mais quand même, je pense que ça, avec quand même, on a quand même, je pense, l'effectif, du moins, les ressources nécessaires pour aller chercher le plus de points possible, surtout en Ligue 1. Hein, moi, je dis, les 4 prochains matchs en Ligue 1, pour moi, c'est minimum 10 points sur 12. J'ai bien dit minimum. Hein. En dessous, ça sera vraiment, pour moi, ça sera un manque de professionnalisme. Voilà. Après, c'est mon avis, chacun a son avis, mais bon. J'espère réellement que ça va vraiment débuter, enfin dérouler sur quelque chose. Hein. Je n'arrive pas trop mon mot, mais tu comprends ce que je veux dire. Toujours dans mes problèmes d'élocution. Sinon, les tops et les flops de ce match. Alors, les tops, moi, je vais commencer par Perry. Moi, je trouve un Perry qui ce soir, quand même, a encore fait un sacré match. Hein. Voilà. Moi, je voyais que ça lui tirait dessus à cause de sa bourde lors de l'Olympico. Ça arrive à tout le monde, les bourdes. Tant que c'est pas récurrent, ça me dérange pas. Ce soir, voilà, pour moi, il a été très sérieux sur sa ligne, il n'y a rien à dire. Hein, voilà, le peu de temps où il a été sollicité, le peu de moments où il a été sollicité, il a été bon. Donc ouais, Perry, je suis très heureux pour lui. Autre top, Tolisso, encore une fois, qui fait un très bon match, je trouve, hein, aussi. Hein, qui est vraiment, on retrouve un peu à peu un bon Tolisso. Et à l'inverse, tu vois, on sent un Lacazette qui s'éteint. J'espère que ce serait bien. J'espère que voilà, le bonheur de l'un ne va pas faire le malheur de l'autre, si je peux dire ça comme ça. Parce que bon, c'est un peu dommage. Après, autre top, j'ai envie de te dire, ouais. Voilà, Pierre Sage aussi pour son coaching qui a été très bon. Après, j'aurais pu mettre aussi Cherki aussi, on peut aussi le mettre en top aussi. Et après, globalement, l'équipe a été globalement au correct. Peut-être juste en flop, moi j'aurais peut-être mettre ouais, Nuamog, j'ai trouvé un peu des fois un peu trop brouillon, pas assez bon dans la prise de décision, dans la différence. Hein. Lacazette aussi, parce que bon, Lacazette, bon, c'est pas vraiment un flop en soi, mais bon, c'est un peu inquiétant quand même qu'il n'arrive pas à marquer. Et puis en autre flop aussi, du coup, de toute façon, là, je vais te dire un peu de l'ambiance en général de ce match. Hein. Voilà, c'est un peu dommage de jouer un peu dans une cathédrale comme ça. Et bon, c'est comme ça, j'espère que ça va s'améliorer pour les prochains matchs. Et puis voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce débrief. Hein. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. En commentaire aussi, si voilà, l'envie vous prend, hein, j'aurais dû vous dire. Et puis du coup, les gars, nous on se retrouvera prochainement pour un prochain débrief, notamment pour le débrief face à Toulouse. Et si je me trompe pas, c'est dimanche qu'on joue. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais je pense que c'est ça. Et puis voilà, hein, donc j'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est, comme d'habitude, allez l'OL. Allez, à plus les amis.